Quel rapport entre la récente condamnation de Nicolas Sarkozy et l'affaire Henriette Caillot? Deux affaires judiciaires qui ont eu un effet retentissant dans la société, qui ont impliqué des personnalités politiques de haut niveau et qui ont soulevé des questions sur l'indépendance de la justice. Bon, un petit bémol, avec l'affaire Henriette Caillot, on parle quand même de meurtre. Henriette Caillot est l'épouse du ministre des Finances, Joseph Caillot. En 1914, Gaston Calmette, directeur du journal Le Figaro, publie une série d'articles extrêmement dénigrants sur son mari. Il l'attaque même sur sa vie privée, jusqu'au jour où Henriette craque. Elle se rend dans les locaux du Figaro, entre dans le bureau du directeur et sort un revolver. 6 coups, dont 4 qui font mouche. Ça a été tellement facile. J'avais dissimulé mon revolver dans mon manchon, en plein mois de mars, et personne ne s'est posé de questions. Henriette Caillot est jugée devant les assises. Et là, coup de théâtre. Acquitté. L'argument de son avocat? C'était un crime passionnel, votre honneur. J'étais sous le coup d'une émotion incontrôlable. Oui, j'ai tiré 6 coups, mais j'étais entraînée par la douceur de l'arme, la souplesse de la gâchette. Traduction, les femmes sont incapables de maîtriser leurs émotions, c'est bien connu. Niveau féminisme, on a vu mieux, non? Et son mari, Joseph Caillot? Il a été contraint de démissionner de son poste de ministre des Finances. Bon, en même temps, il aurait soudoyé une bonne partie des jurés. Un de ses amis aurait même embauché des truands corses pour huer certains témoins gênants. On est d'accord, c'est pas très clean tout ça. Concernant la récente condamnation de Nicolas Sarkozy, on pense ce qu'on veut de cette affaire. Mais une chose est sûre, même les plus hautes personnalités politiques peuvent être tenues pour responsables de leurs actes. Et ça, c'est une leçon qui vaut de l'or.